Tu te sens isolé, avec peu de relations proches, et il est ardu de rencontrer un compagnon. La cause, ma bien-aimée, réside dans ton intelligence exceptionnelle et ton éclat intérieur. Quand tu portes cette radiance, quiconque abrite des ombres intérieures ne peut s'approcher, car tu dévoiles les réalités qu'il dissimule. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les 7 motifs pour lesquels les élus se retrouvent fréquemment, solitaires ou sans conjoint. La plupart d'entre eux existent sans compagnon ni allié, parce que leur sincérité et leur aura repoussent ceux qui manquent d'authenticité. Les individus évitent ta proximité, car ton éclat les met à nu. Même sans te connaître personnellement, ils captent ton aura et s'éloignent précipitamment. En termes d'unions amoureuses, cela s'avère encore plus complexe, car ta présence active ceux qui t'entourent. Tous les êtres vivants, y compris les humains, détectent des ondes et des fréquences, et tu irradies une vibration qui altère l'environnement de manière inconsciente. Les gens le perçoivent et peuvent se sentir impressionnés. À mesure que ta vibration s'élève, tu commences à discerner des éléments inédits. Tu observes de nouvelles perspectives et ta patience pour les incohérences s'amenuise. Tu saisis cela. Ta sérénité représente une priorité suprême. Certains individus, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou surtout des liens les plus intimes, ne peuvent intégrer ta vie s'ils troublent ta quiétude. Tu deviens plus exigeant quant à ceux avec qui tu partages ton temps et ton essence vitale. Ton cercle proche peut rétrécir, mais il sera formé de personnes qui honorent et chérissent ton être profond. C'est un rituel d'épuration, où tu ne conserves à tes côtés que ceux qui enrichissent positivement ton parcours spirituel. Nombreux sont ceux qui vivent en solitude, mais ce sont des êtres remarquables et influents. Tu es influent, mais tu es solitaire car tu surpasses les standards de ce monde. Beaucoup de ceux qui vibrent à un niveau supérieur ne s'adaptent pas à ce système. C'est pourquoi nous requérons une vision plus élevée. Rien ne peut se dissimuler à la lumière. Restez avec moi jusqu'à la conclusion, pour saisir comment ces 7 motifs peuvent servir à votre exploration intérieure et à votre progression spirituelle. Convertissez votre isolement en un instrument puissant de développement et attirez des liens qui vibrent véritablement avec votre esprit. La première motivation pour laquelle les élus se retrouvent souvent sans partenaire ou isolés est que trop d'individus absorbent leur vitalité. Lorsque vous êtes élu, votre vitalité est singulière et puissante, attirant de nombreuses personnes autour de vous. Cependant, pas toutes ces personnes n'ont la capacité de correspondre à votre vibration. Cela crée un déséquilibre énergétique qui peut vous laisser épuiser les gens. Proches de vous, qu'ils soient famille, amis ou partenaires, peuvent inconsciemment se nourrir de votre énergie positive. Ils sont attirés par votre éclat et votre esprit. Mais en même temps, ils peuvent vous vider sans offrir la réciprocité nécessaire pour maintenir une relation saine. Ce drainage constant d'énergie peut être épuisant et empêcher de maintenir des connexions profondes et durables. Trouvez quelqu'un qui non seulement apprécie votre lumière mais contribue également sa propre énergie de manière équilibrée est un défi pour les élus. Il est essentiel d'avoir à vos côtés une personne qui est sur la même fréquence vibratoire, quelqu'un qui peut offrir un soutien émotionnel et spirituel sans simplement profiter de votre énergie. Cette quête d'équilibre énergétique signifie que de nombreux élus préfèrent être seuls plutôt que dans une relation qui ne les nourrit pas correctement. L'univers exige que vous ayez à vos côtés quelqu'un qui non seulement absorbe votre lumière mais la renvoie et l'amplifie. Ce type de partenaire est rare, c'est pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls. Ils attendent patiemment quelqu'un qui peut vraiment marcher à leur côté de manière équilibrée et harmonieuse. Pendant cette période d'attente, il est crucial de se concentrer sur votre propre développement spirituel et personnel en vous renforçant pour attirer la bonne personne au bon moment. La deuxième motivation est que peu de personnes peuvent véritablement assister les élus et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus possèdent une profondeur spirituelle et émotionnelle que la plupart des gens ne peuvent atteindre ou comprendre. Ils sont capables d'aider et d'inspirer de nombreux autour d'eux en offrant guidance, soutien et lumière en cas de besoin. Cependant, quand il s'agit de recevoir de l'aide, la situation et tout autre, ceux qui sont élus doivent souvent intérioriser pour trouver force et motivation, car peu de gens ont la capacité d'offrir le même niveau de soutien et de compréhension qu'ils donnent aux autres. Cela crée un voyage solitaire. Même quand le succès décolle et que leurs compétences sont largement reconnues, ils peuvent être entourés de beaucoup mais se sentir isolés car la plupart des gens ne sont pas équipés pour gérer la profondeur de leurs besoins spirituels et émotionnels. Cette isolation forcée peut être une expérience douloureuse, mais c'est aussi une
Opportunité de croissance, découverte de soi, les élus apprennent à faire confiance à leur propre force intérieure et à trouver d'autres âmes éclairées qui peuvent offrir la même qualité de soutien et de guidance dont ils ont besoin. Trouver ce genre de connexion profonde et significative prend du temps, mais c'est essentiel pour leur bien-être et leur évolution spirituelle. C'est pourquoi de nombreux élus préfèrent rester seuls jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux qui peuvent vraiment les aider et les comprendre à un niveau plus profond. La troisième motivation pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est le besoin de guérison intérieure. Être élu signifie généralement porter des blessures profondes, souvent issues d'expériences passées et de traumas d'enfance qui n'ont pas encore été complètement guéris. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes et significatives. L'énergie de la planète, surtout en période de transformation spirituelle et d'ascension, exige souvent que les élus affrontent et guérissent ces anciennes douleurs. Pendant ce processus, les élus peuvent découvrir que des aspects de leur enfance ou des événements douloureux du passé refont surface, amenant des émotions et des souvenirs qui doivent être libérés. Cette libération est vitale pour leur croissance spirituelle, mais elle peut aussi être extrêmement challenging et solitaire. Les élus sont souvent hautement sensibles, absorbant les énergies autour d'eux comme des éponges. Cette sensibilité augmente leur besoin d'un environnement sûr et sécurisé où ils peuvent guérir sans interférence extérieure. Être seul fournit l'espace nécessaire pour l'introspection et la connaissance de soi, permettant d'affronter leurs ombres et de transformer leurs blessures en sagesse et en force. Pendant cette période de guérison, il est courant pour les élus de se sentir isolés, car le voyage de guérison est profondément personnel et pas tout le monde autour d'eux comprendra son intensité et sa profondeur. Cependant, cette isolation est temporaire et prépare les élus pour de futures relations plus saines et équilibrées. En guérissant leurs blessures intérieures, ils deviennent plus forts et plus alignés avec leur véritable essence, ce qui attire éventuellement des personnes qui résonnent avec leur nouvelle haute fréquence. Donc le besoin de guérison intérieure est une étape cruciale et inévitable dans le voyage de l'élu, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup se retrouvent seuls pendant cette phase de leur vie. Le type de relation dont les élus ont besoin prend du temps à se matérialiser, et c'est la quatrième motivation pour laquelle beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une haute énergie et vibration, et cela signifie que leurs partenaires doivent aussi être sur une fréquence similaire pour que la relation fonctionne harmonieusement. Il n'est pas possible pour les élus de se contenter de connexions superficielles ou avec des gens qui ne partagent pas la même profondeur spirituelle et émotionnelle. Trouver quelqu'un qui résonne véritablement avec un élu est un processus qui ne peut être précipité. Il faut du temps pour que l'univers aligne les circonstances et amène dans leur vie un partenaire qui est au même niveau de conscience et qui peut offrir le soutien émotionnel, spirituel et énergétique nécessaire. Cette recherche de compatibilité profonde est ce qui rend l'attente si challenging, mais aussi essentielle. Pendant cette période d'attente, les élus doivent souvent se concentrer sur leur propre croissance et développement. Ils ont l'opportunité de mieux se connaître, d'explorer leurs passions et de renforcer leur connexion avec le divin. Ce temps seul est crucial pour préparer les élus à une relation significative et équilibrée à l'avenir. Se précipiter pour trouver un partenaire peut mener à des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes qui ne correspondent pas à vos besoins et désirs les plus profonds. En outre, l'univers utilise ce temps d'attente pour façonner et préparer le partenaire idéal des élus. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire une relation durable et significative. Ce processus de préparation mutuelle est essentiel pour assurer que quand ils se réunissent enfin, ils sont véritablement prêts à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Donc la patience et l'acceptation de cette période d'attente sont vitales pour les élus. Ils doivent faire confiance que l'univers travaille en leur faveur en alignant les énergies et en préparant le terrain pour une relation qui résonne vraiment avec leur âme. C'est cette recherche d'un partenaire sur la même fréquence vibratoire qui explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls, mais cela donne aussi l'espoir qu'une relation vraie et profonde est à l'horizon. La cinquième motivation significative pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est parce qu'ils ont été profondément blessés par le passé. Ces traumas et douleurs émotionnelles ont créé des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement.
Être blessé peut mener à une méfiance naturelle envers les gens et les relations, amenant les élus à se protéger pour éviter de nouvelles déceptions et souffrances. Ces blessures peuvent provenir de diverses sources: relations passées, expériences familiales, amitiés ou même circonstances de vie difficiles. Les élus, en raison de leur nature sensible et empathique, ont tendance à ressentir ces blessures plus intensément et profondément. Souvent, ils portent ces douleurs pendant longtemps, ce qui peut affecter leur capacité à s'ouvrir et à faire pleinement confiance à une autre personne. En outre, les blessures passées peuvent créer des schémas de comportement défensifs. Les élus peuvent inconsciemment construire des barrières autour de leur cœur pour se protéger d'autres blessures. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, empêchent aussi la formation de nouvelles connexions profondes et significatives. La douleur passée peut mener à une hésitation à s'impliquer émotionnellement, résultant en des périodes prolongées de solitude. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et nécessite souvent beaucoup de temps et d'efforts. Les élus doivent se consacrer à la connaissance de soi et à l'acceptation de soi en affrontant et en libérant la douleur du passé. Cela peut impliquer thérapie, méditation, pratique spirituelle et surtout une plongée intérieure profonde pour reconnaître et intégrer ces expériences douloureuses. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi. Être seul permet aux élus l'espace nécessaire pour affronter leur douleur sans les distractions d'une relation. Cependant, cela peut aussi être une période de vulnérabilité intense et d'introspection, où le soutien externe est limité. Ce voyage de guérison est essentiel pour que les élus puissent éventuellement s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Guérir des blessures passées est une étape cruciale vers l'attraction d'un partenaire qui peut comprendre et respecter leur profondeur émotionnelle. C'est seulement quand les élus se sentent entiers et guéris qu'ils sont véritablement prêts à partager leur vie avec quelqu'un qui résonne avec leur âme. La 6e motivation pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est pour se préparer à quelque chose de plus grand. Quand vous êtes élu, l'univers a un grand dessein pour votre vie et cette préparation implique souvent des périodes d'isolement. Pendant ces moments de solitude, vous êtes façonné et perfectionné pour accomplir un destin significatif et influencé. Périodes de solitude ne sont pas accidentelles mais intentionnelles. L'univers utilise ces temps pour renforcer votre connexion avec le divin, affiner vos compétences et augmenter votre résilience. Sans les distractions et influences externes d'une relation, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre croissance personnelle et spirituelle. C'est un temps pour approfondir votre connaissance de soi, explorer vos passions et renforcer votre foi. En outre, la solitude permet de s'aligner avec votre véritable essence et but de vie. Cet alignement est crucial si vous devez accomplir pleinement et efficacement votre rôle d'élu. Pendant cette période, vous pouvez recevoir des insights et révélations importantes sur votre chemin et votre mission, des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes dans votre vie. Une autre partie essentielle de cette préparation est le besoin d'être énergétiquement prêt pour le prochain chapitre de votre vie. L'univers prépare non seulement vous mais aussi ceux qui feront partie de votre futur voyage. Votre futur partenaire, amis et alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Quand tout le monde est prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec tous impliqués préparés à se soutenir de manière significative. La solitude sert aussi à tester et renforcer votre indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par vous-même, vous développez une base solide de confiance en soi et d'amour-propre. Cela est vital pour toute future relation, car vous n'aurez pas besoin de l'autre pour valider votre existence ou votre bonheur. Au lieu de cela, vous entrerez dans toute future relation en tant qu'individu entier, prêt à partager votre vie de manière équilibrée et saine. La profondeur de l'âme des élus est quelque chose que beaucoup ne peuvent comprendre ou accepter, et c'est la 7e motivation pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Quand vous êtes élu, vous portez avec vous une sagesse profonde et une compréhension de la vie et de l'univers qui peut intimider ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. La profondeur de votre âme se manifeste dans votre capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à sentir les énergies autour de vous. Cette perception aiguë peut faire que les autres se sentent exposés et vulnérables en votre présence, car ils réalisent que vous pouvez voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette
transparence, choisissant de s'éloigner plutôt que d'affronter leur propre vérité. En outre, les élus ont une tendance naturelle à chercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations triviales ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils aspirent à des interactions authentiques et véridiques où ils peuvent partager leurs idées et sentiments les plus intimes. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts ou disposés à plonger dans cette profondeur, préférant rester en surface où ils se sentent plus en sécurité. L'intensité de leur présence peut aussi être écrasante pour ceux qui ne sont pas habitués à une énergie aussi puissante. Votre passion, dévouement et engagement envers la vérité et la justice peuvent sembler excessifs à certains, les faisant se sentir inconfortables ou inadéquats. Cela peut résulter en un éloignement naturel car les gens préfèrent garder leur distance de quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre ou contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi mais aussi une bénédiction. Donc mes amis, cette vidéo nous amène à une compréhension profonde que la solitude des élus n'est pas un fardeau mais une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Être élu signifie que l'univers vous façonne, aligne votre esprit et renforce votre essence pour le grand dessein que vous devez accomplir. C'est un chemin qui requiert patience, introspection et guérison. Souvenez-vous, être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une occasion de vous connecter profondément à votre véritable essence et de vous préparer à l'amour et aux relations qui résonnent véritablement avec votre âme. La solitude que vous ressentez est temporaire et prépare le terrain pour un avenir où vous pourrez partager votre lumière et votre énergie avec ceux qui comprennent et apprécient votre profondeur. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et à aimer la vidéo pour contribuer à diffuser ce message. Votre participation permet non seulement à la vidéo d'apparaître dans l'algorithme mais renforce également notre communauté d'âmes élues, consolidant ainsi notre but collectif. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre chemin est important et votre lumière est nécessaire au monde. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la spiritualité et l'évolution. À bientôt et souvenez-vous, vous êtes un chef-d'œuvre en devenir, ce qui signifie que vous êtes complet mais que vous pouvez encore guérir et accéder à plus de paix et de lumière